Paris. Quelles sont les réactions après cette tribune dans Il Corriere della Sera? Alors écoutez, officiellement, il n'y a pas de réaction du gouvernement italien, mais c'est vrai qu'il y avait eu déjà des réactions dimanche, parce que dimanche, Emmanuel Macron avait accordé une très longue interview à la RAI, un journaliste qui s'appelait Fabio Fazio, donc à la télévision publique italienne. Ce journaliste est d'ailleurs assez peu aimé du pouvoir en place, et ils avaient critiqué donc cette interview. Alors c'est vrai que Matteo Salvini lui-même n'avait pas critiqué, il avait plutôt snobé l'interview en disant qu'il avait préféré regarder le match Naples-Juventus, mais il avait laissé quand même ses alliés d'extrême droite lancer quelques missiles sur l'interview d'Emmanuel Macron, estimant qu'Emmanuel Macron était en fait un hypocrite parce qu'il avait refusé, il avait refoulé des migrants aux frontières entre la France et l'Italie, et puis il parlait de grande Union européenne, et aussi l'extrême droite qui considérait quand même qu'il n'était vraiment pas en accord avec les idées d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que si Matteo Salvini n'a pas encore parlé de cette tribune, c'est sans doute parce qu'il sait qu'il a quand même besoin de la France sur certains dossiers. Il essaye quand même un peu d'apaiser les relations, mais surtout parce que lui n'a absolument pas cette idée de l'Europe. Elle est aux antipodes de celle d'Emmanuel Macron, en effet, et qui essaye de contrer les souverainistes et les populistes. Et donc il n'y a certainement pas grand-chose à ajouter, puisque Matteo Salvini sera le principal concurrent, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron aux prochaines élections européennes. Valérie Dupont à Rome pour TV5 Monde. Merci Valérie. Et petit rectificatif me concernant, c'est la France qui a rappelé récemment son ambassadeur en poste à Rome et non l'inverse.